Salut les petits anges, alors aujourd'hui une vidéo petit déjeuner, quoi prendre au petit déjeuner. Je vous en avais déjà fait part lors de la vidéo astuce pour être en forme dès le réveil. Donc ce que je préconise, c'est que ceux qui n'ont pas faim le matin, vous n'allez pas vous forcer à manger, on est d'accord? Voilà, on n'a pas faim, on ne mange pas. Ça a vraiment été un mythe que le petit déjeuner devait être obligatoire. Et ça ne l'est pas. Il faut que vous vous écoutiez vraiment vous-même et vos besoins. Et notamment ceux qui font le jeûne intermittent, qui ne mangent pas pendant 12, 14, 18 heures et plus, et qu'ils ne mangent pas au petit déjeuner ou au déjeuner, là c'est compris, donc vous ne mangez pas. Par contre, pour ceux qui mangent, dans mon programme, moi vraiment ce que je revalorise et ce que je préconise, ce sont vraiment des petits déjeuners salés. Donc des petits déjeuners salés, pourquoi ? Parce que on le sait, le sucre connaît vraiment une forte problématique dans notre société. Après-guerre, on a beaucoup consommé ce goût sucré, et notamment raffiné avec le sucre blanc qui n'a aucun apport énergétique. Les calories sont vides car ça ne nous apporte aucun nutriment réel. Donc le fait de manger salé dès le départ, ça nous aide à arrêter cette frénésie, cette habitude qu'on nous a donnée. Et tout le long de la journée, même votre pause à 10 heures et plus tard, vous aurez moins tendance à vouloir manger du sucré. C'est bien réel, mais ça c'est par expérience, vraiment, c'est au fil du temps, on ne refait pas un goût en un jour, mais c'est sur des années et sans arrêt, vraiment. Moi, pour ma part, c'est comme ça, je continue à changer mon goût et à améliorer de plus en plus ma nutrition, et c'est comme ça, et c'est tant mieux. Donc ce que je préconise, c'est un repas salé. Alors moi, je vais vous dire ce que je prends, c'est pas du standing, et après je vous dirai ce qu'il ne faut pas prendre. Donc moi en salé, alors moi je ne suis pas sur Instagram et j'ai pas le temps de me faire le petit déjeuner super décoré, tout ça, non pas du tout. Parce que déjà au préalable, vous vous souvenez de ma vidéo, une demi-heure avant le petit déj, je prends un verre d'eau chaude avec quelques gouttes de citron. Et je le bois et je prends mes compléments alimentaires à base de fer et de B12, notamment c'est des microalgues, la spiruline et la chlorella, et ça je le prends vraiment à jeun pour optimiser l'ingestion. Et donc ça c'est une demi-heure avant le petit déj, donc à jeun mon verre d'eau chaude citronnée. Je fais plein de choses, vous vous souvenez, hein, dès que je me lève je fais plein de choses, donc le petit déjeuner je veux que ce soit rapide. Et voilà, j'ai pas le temps de me faire une préparation, voilà. Donc ce que je me fais, c'est une infusion, voilà, ici, je mets ça là. Une infusion, pourquoi ? Parce que j'ai pris du fer avec mes comprimés, et moi je suis végétarienne depuis 19 ans. Donc il faut savoir que la théine et la caféine sont des inhibiteurs de l'absorption du fer. Donc on évite, surtout pour le végétarien, de prendre de la théine et de la caféine au petit déjeuner. Auquel cas, vous prenez alors sinon votre thé et votre café, et si vous voulez vraiment vous enrichir en fer dans votre organisme, prenez tout ce qui est riche en fer un peu plus tard, mais en dehors de la prise de café et de thé. D'accord ? Donc une infusion pour les protéines des œufs, et effectivement, vous voyez, c'est riche en fer aussi les œufs et en protéines, donc je contrecarre pas l'effet des œufs. Moi, ce que je me prends aussi, alors c'est des galettes de maïs ou bien des cracottes bio ou sarrasin. Et je tartine, alors oui, il y en a pour tous les goûts et tous les... Deux pesto, donc c'est basilic et huile d'olive. Ou bien des fois, alors là encore pire, hein, c'est à base de tahin, vous connaissez, c'est de la purée de sésame. Moi, je prends en demi-complète. Et je mets un peu de miso. Alors le miso, c'est un produit fermenté japonais, très salé, mais qui purifie le sang et qui est très riche en protéines. Et vous voyez, c'est très très salé. Alors il y en a qui disent pas manger salé, mais moi je vous dis c'est une bonne habitude parce que tout le long de la journée, vous aurez moins besoin de manger sucré. Après, à vous de voir, hein. Et je me rajoute des fois selon mon appétit 1 à 3 noix. Et voilà, c'est mon petit déj. Donc ça c'est... Maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre au petit déjeuner ? Il y a des mélanges, on nous a habitués à dire que c'est de bons petits déjeuners, mais par exemple, il y a des combinaisons à ne pas faire. Par exemple, le jus d'orange et les céréales, ce n'est pas à faire, c'est très lourd pour l'estomac.
Tout ce qui est laitage, alors le lait animal, il n'est pas à mélanger avec certains autres ingrédients. Par exemple, si vous prenez du lait et du café, prenez plutôt du lait végétal parce que le lait va vraiment être absorbé par le café, vous n'aurez pas tout le calcium de votre lait par exemple, ainsi que le lait dans du thé va contrecarrer les effets positifs du thé noir et du thé vert. Le lait, la banane, c'est très très lourd côté digestif. Alors ceux qui veulent faire un milkshake le matin, enfin je sais pas, quelque chose de riche et qui se disent je suis d'aplomb en calcium et en potassium, c'est un mélange pas très digeste. Le yaourt et les fruits frais, ça aussi c'est peu recommandé parce que le yaourt a des bactéries qui vont agir sur les sucres des fruits frais, donc le fructose. Et tout ça, ça va entraîner des toxines, des rhumes et parfois même des allergies. Donc à ne pas prendre, plutôt privilégier un yaourt nature. Bon, moi je suis plutôt, voilà, je prends tout ce qui est végétal puisque je ne supporte pas le lactose. Donc depuis des années, je ne prends aucun produit laitier. Mais vous qui prenez des produits laitiers, prenez donc un yaourt nature et complétez-le avec du miel et des fruits séchés, des raisins secs, des abricots. Ça sera plus digeste. Qu'est-ce qu'il y a encore à ne pas faire? Le pain et le fromage, c'est très réputé, mais le pain glucidique va absorber le calcium de votre fromage. Donc ça aussi, ça va être, vous allez enlever l'effet. Et puis, bon, le matin, c'est quand même assez lourd. Bien sûr, le pain blanc en confiture. Alors là, côté glucidique super élevé, l'insuline qui va monter. Vous allez vous sentir peut-être en forme, mais fatigué quelques temps après. Après, écoutez votre organisme. Moi, je vous dis ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, mais ça ne veut pas dire que pour vous, vous ne ressentez peut-être pas les symptômes et peut-être que ça passe. Donc voilà. Ce qui est réputé aussi, c'est ce fameux chocolat chaud. Donc il faut savoir que le lait, le cacao contient de l'acide oxalique et qui va empêcher l'absorption du calcium du lait. Bon, prenez du lait végétal. Si vous voulez prendre du lait animal, sachez que quand même tout ça, ça va avoir un effet où ça va produire des cristaux d'oxalate et que ça provoque quelque chose de pas très bon pour vos reins. Donc tous ceux qui ont des problèmes rénaux, ne consommez pas du lait animal avec du cacao. Prenez par exemple du lait végétal, quel qu'il soit. Bon, plein de petites choses à savoir, à vous d'expérimenter, à vous de faire vos recherches. Moi, je vous donne quelques indications et puis à vous de voir. D'accord ? Voilà, donc juste à résumer, moi pour ma part, c'est vraiment déjeuner salé, donc des mélanges à ne pas faire. Par exemple, c'est vrai qu'on a privilégié aussi les œufs et le bacon en pays anglophone. Ça aussi, c'est pas recommandé, c'est très très lourd pour la digestion. Voilà, faites vos recherches. Mais manger salé, donc moi c'est vrai que c'est assez original, hein, mais comme je vous ai dit, j'ai pas de temps, j'ai consacré tout mon temps depuis le lever du lit. C'est ça moi qui prime, avec ma petite séance de salutation au soleil, comment me laver, comment me lever, comment prendre mon verre d'eau chaude. Enfin, voilà. Pour moi ça c'est primordial. Et le petit déj il doit être délicieux, mais rapide. J'ai pas le temps de faire une présentation. Par contre ça, je vais prendre du temps pour faire les repas du déjeuner et du dîner du soir, ça oui. Le petit-déj, on a envie que ça soit rapide, on prend, on continue ce qu'on a à faire, on part au travail ou à l'école, et puis voilà quoi. Voilà, donc c'était le petit résumé, j'espère que ça vous a été utile. On se retrouvera peut-être pour dire davantage de choses à ce sujet, vous me direz. Je vous souhaite un bon petit déjeuner et on se dit à bientôt.